Alors que la voiture de Zachary Thompson s'engageait dans l'allée de sa maison à 2 étages en fin d'après-midi, de longues ombres s'étendaient sur la paisible rue de la banlieue. Zachary, alors âgé de 38 ans, était grand, avec des cheveux poivre et celles qui défiaient son âge, et des yeux bleus perçants qui pouvaient facilement lire le ciel aussi bien que les gens. Ses yeux étaient fatigués par le voyage d'aujourd'hui, mais ils étaient aussi éveillés par l'attente. Poussé par un besoin qui dépasse la simple obligation professionnelle, il avait quitté la conférence sur le climat plus tôt que prévu. Bien qu'il se soit concentré sur l'ouragan de catégorie 5 qui se dirigeait vers la côte, la promesse de Lucinda de rentrer à la maison a accéléré son rythme alors qu'il atteignait la porte d'entrée. Quelque chose a attiré son attention et l'a arrêté. À quelques maisons de là, une voiture était garée dans la rue. Il l'a reconnue tout de suite, l'élégante voiture noire de Maurice. La présence de son frère n'était pas inhabituelle. Maurice rendait souvent visite à Lucinda lorsque Zachary était à l'étranger. Mais aujourd'hui, l'estomac de Zachary commençait à se tordre de nervosité. Il glissa sa clé dans la serrure et la tourna avec la dextérité de quelqu'un qui a l'habitude de manipuler tranquillement des instruments sensibles. Hormis le doux ronronnement de l'air conditionné, la maison était paisible. Le tapis moelleux étouffait les pas de Zachary lorsqu'il montait les escaliers, son cœur commençait à s'emballer pour des raisons qu'il ne pouvait pas exactement expliquer. Il écouta lorsqu'il arriva en haut des marches. Cela venait de la chambre à coucher, leur chambre à coucher, des chuchotements doux, parfois interrompus par des rires. Lorsque Zachary atteignit la porte entr'ouverte, son souffle se bloqua dans sa gorge. Par l'ouverture, il les aperçut. Ses cheveux dorés s'étalaient sur les coussins et Maurice, son frère, se penchait sur elle avec une familiarité qui glaça le sang de Zachary. Bien qu'ils soient entièrement vêtus, leur pose révèle clairement l'intimité. Zachary est un homme stupide. La voix de Lucinda traversa le vide de façon nette et précise. Sauver des vies et servir les autres en permanence. Cela nous laisse beaucoup de temps pour traîner. Maurice rit avec une intensité discrète et secrète. Il a été le même dès son plus jeune âge. Bien qu'il soit un enfant responsable, une femme comme vous trouve cela inacceptable. Je suis là, pour vous. Leur rire commun fut ressenti par Zachary comme un choc corporel. Sa tête tourna, essayant de comprendre l'image qui s'offrait à lui. L'homme qu'il aimait et le frère en qui il avait confiance l'avaient trahi de la manière la plus privée qui soit. La colère menaça brièvement de l'envahir. Il voulait les défier, leur demander des explications, exploser la porte. Des années passées à naviguer dans des tempêtes erratiques avaient pourtant appris à Zachary le besoin de paix au milieu des turbulences. Il préféra saisir son téléphone. Ses mains étaient stables malgré le conflit intérieur. Il activa la fonction d'enregistrement avec une simplicité entraînée, capturant leur échange. De la documentation, se dit-il, même s'il ne sait pas encore très bien à quoi elle servira. Ignorant sa présence, la conversation privée de Lucinda et Maurice ramena Zachary silencieusement en bas des escaliers. Il arriva à sa voiture sans problème et se glissa automatiquement sur le siège du conducteur. Son instinct d'expert le saisit lorsqu'il mit le moteur en marche. La tempête. Il devait se concentrer sur la tempête qui approchait. Quand tout semblait s'effondrer, c'était une bouée de sauvetage, une cause à laquelle s'accrocher. Sa marche jusqu'au bureau du centre météorologique fut un brouillard. L'esprit de Zachary oscillait entre le souvenir de la scène dont il avait été témoin et la volonté de se concentrer sur les informations météorologiques qu'il devait passer en revue. Bien que la trahison brûle dans sa poitrine, son conflit personnel est contrebalancé par son sens de l'obligation envers son travail, envers les vies qui dépendent de ses connaissances. Zachary inspira profondément, se préparant à la tâche qui l'attendait alors que le centre météorologique apparaissait. L'ouragan n'attendrait pas que sa vie personnelle s'éclaircisse. Il y avait une tâche à accomplir, et des vies étaient en jeu. Zachary fit taire ses sentiments et sortit de la voiture, prêt à affronter la tempête physique et symbolique qui approchait, avec une dernière pensée terrible pour Lucinda et Maurice. Zachary franchit les portes, le centre météorologique bourdonne d'activité. L'air est tendu, les écrans affichent des images satellites. Les collègues se pressent, l'inquiétude se lit sur leurs visages. Pour Zachary, cependant, cette agitation est une distraction bienvenue par rapport à la tempête qui fait rage dans sa propre tête. Après avoir consulté les données les plus récentes sur l'ouragan, il s'est dirigé vers son poste de travail, ses doigts pianotant sur le clavier. Contrairement à tout ce qu'il avait vu au cours de son expérience, les statistiques étaient étonnamment élevées. Tous les points, vitesse du vent, pression barométrique, taille, indiquaient qu'il s'agissait d'une tempête monstrueuse. « Zach, ça va ? Tu n'as pas l'air bien. » Surpris par la voix, Zachary leva la tête pour découvrir Cassie, son ami et collègue de longue date, qui le regardait avec inquiétude. Habituellement brillant d'excitation, ses yeux noirs reflétaient maintenant une certaine anxiété. Zachary pensa brièvement à tout lui raconter.
Cassie l'avait toujours bien écouté et lui avait servi de voix de la raison dans des circonstances difficiles. Mais les mots lui restaient en travers de la gorge. Comment articuler la trahison dont il avait été le témoin quelques heures plus tôt? C'est bon, dit-il en se détournant et en montrant l'écran radar. La nature inégalée de cette tempête. Il faut prévenir les gens ici. Cassie suivit son regard, le sien s'élargissant au fur et à mesure qu'elle absorbait les statistiques. Mon Dieu, je n'ai jamais rien vu de tel. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ils se sont perdus dans leur travail, étudiant la configuration des vents, projetant les ondes de tempête et se préparant pour le message d'urgence qui allait bientôt être diffusé. Le téléphone de Zachary bourdonnait constamment dans sa poche, avec des messages de Lucinda s'enquérant de son retour. Bien qu'il s'efforce de les ignorer, chaque vibration lui apparaît comme une nouvelle trahison. La tempête exigeait toute son attention. L'ouragan s'est rapproché au fil des heures, son gros œil étant clairement visible sur les images satellites. Chaque minute qui passe accentue le conflit dans l'atmosphère. Zachary est resté au centre de communication pendant tout ce temps, sa douleur émotionnelle enfouie sous un vernis d'intensité professionnelle. Les météorologues se rassemblent autour des écrans, les coordinateurs d'urgence crient des ordres dans les téléphones. La porte de la salle principale s'est soudain ouverte. Un homme imposant aux cheveux blancs, le directeur de l'institut, est entré, le visage solennel. « Nous partons », a-t-il déclaré, sa voix perçant le bruit. « Cet ouragan est hors norme. Nous devons trouver un endroit plus sûr. » Les gens ont commencé à rassembler les outils nécessaires et les sauvegardes de données, et l'activité s'est intensifiée. Zachary est resté assis, fixant les panneaux. C'est à ce moment précis qu'il prit une décision qui allait tout changer. « Je reste », murmura-t-il, d'une voix faible mais résolue. « Il faut que quelqu'un surveille cette bête. » Le directeur se retourna, la surprise et l'inquiétude déformant son visage. « Zachary, ce n'est pas absolument indispensable. Nos systèmes sont distants. » Zachary l'interrompt. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ces systèmes sont susceptibles de tomber en panne. Nous avons besoin d'yeux au sol. Je peux transmettre au service d'urgence des données vitales en temps réel. » Le directeur fixe le regard de Zachary, à la recherche d'une quelconque incertitude. Après un long moment, n'en voyant aucune, il acquiesce doucement. « D'accord, » dit-il en guise de concession. « Mais vous partirez au premier signe de danger. C'est bien compris. » Zachary acquiesça et se remit à regarder ses écrans tandis que la pièce se vidait autour de lui. Zachary sentit une paix inhabituelle l'envahir tandis que les derniers collègues sortaient, lui jetant des regards inquiets. Ici, parmi l'une des forces les plus puissantes de la nature, la trahison dont il avait été témoin lui paraissait presque mineure. Zachary savait cependant que les deux tempêtes, celle qui faisait rage à l'extérieur et celle qu'il avait dans le cœur, étaient loin d'avoir disparu lorsque le vent commença à hurler à l'extérieur et que les premières gouttes de pluie s'abattirent sur les fenêtres. Le véritable test était encore à venir. La colère de la tempête s'est abattue sur la côte à la tombée de la nuit. Autour du centre météorologique, le vent hurle. Le cri d'une banshee semblait remettre en question la stabilité fondamentale du bâtiment. La pluie réduit la visibilité à presque zéro, car elle se heurte aux fenêtres en nappes horizontales. À l'intérieur, éclairé par la lumière éblouissante des écrans d'ordinateur, Zachary Thompson travaille sans relâche, seul défenseur contre la tempête. Ses doigts pianotent sur le clavier, saisissent des données, exécutent des modèles et transmettent des mises à jour critiques au service d'urgence. Toutes les quelques minutes, sa voix discrète traversait les parasites des canaux d'urgence pour fournir aux équipes de secours qui luttaient contre les éléments des informations vitales. Il a informé une équipe de garde-côtes qui tentait un sauvetage audacieux en mer. Le mur de l'œil s'approche de votre position. Dans les 10 prochaines minutes, attendez-vous à ce que les vents se lèvent brusquement. Rappelez si nécessaire. Pendant qu'il travaillait, le téléphone de Zachary n'a cessé d'émettre des messages envoyés par Maurice et Lucinda. Au fur et à mesure que la tempête s'intensifiait, leur voix se faisait plus terrifiante. Il les avait ignorés pendant des heures, se concentrant uniquement sur son travail. Mais il s'aperçut qu'il tendait la main vers le gadget lorsqu'une demande particulièrement désespérée lui parvint. Zach serait gentil. Le message de Lucinda est arrivé, nous sommes pris. Les rues sont envahies par la circulation. On ne sait pas trop quoi faire ici. La paume de Zachary resta suspendue au clavier pendant un moment, dans un tourbillon de sentiments. Une partie de lui voulait les laisser assumer les conséquences de leur comportement, ignorer leurs appels. Bien que trahie, la plus grande partie, celle qui avait consacré sa vie à protéger les autres, ne pouvait se résoudre à les abandonner. Il prit une longue inspiration et appela Lucinda. Elle répondit d'une voix étranglée par l'émotion et l'anxiété. « Zachary, Dieu merci. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Écoute, l'eau montée. » Zachary fait une pause. Sa voix est calme et posée.
Prenez la nourriture et la boisson que vous pouvez emporter. Montez dans la maison jusqu'au point le plus haut. Si vous en avez un, montez au grenier. Ne vous approchez pas des fenêtres. Je veillerai à ce que les équipes de secours sachent où vous êtes. Zach, je m'excuse vraiment. Commença Lucinda, mais Zachary l'arrêta. Il a répondu avec fermeté, ce n'est pas le moment. Il insiste sur le fait qu'elle doit rester en sécurité. Quand je le pourrai, je vous enverrai du soutien. Il a raccroché. Même si elle couvait sous la surface, la volonté professionnelle de garantir leur sécurité l'aidait à modérer sa colère face à leur trahison. Il a rapidement informé l'équipe de secours la plus proche de l'endroit où il se trouvait, avant de se concentrer à nouveau sur la catastrophe en cours. Zachary a travaillé avec des équipes de secours dans tout l'État pendant la soirée. Sa connaissance approfondie de la dynamique de la tempête s'est avérée utile, lui permettant de diriger les activités avec une précision remarquable. Ses connaissances ont permis de sauver des vies, son sang-froid est devenu un phare d'espoir dans la tourmente de la tempête. Un calme inquiétant s'est installé lorsque le matin est arrivé et que l'œil du cyclone est passé au-dessus du centre météorologique. Zachary comprend que ce n'est que temporaire. L'arrière de la tempête s'approchera bientôt avec une nouvelle colère. Mais il ne peut ignorer un appel de détresse qui lui parvient pendant cette petite pause. Non loin de là, une famille est bloquée, sa voiture est submergée par les eaux. Avant que la seconde moitié de la tempête ne frappe, personne n'était assez proche pour atteindre les équipes de secours, déjà très sollicitées. Zachary a décidé, sans réfléchir, de consolider son statut de héros. Vêtu d'une veste imperméable de couleur fluo, il a émergé dans la fausse paix de l'œil de l'ouragan. Il arrive sur une scène complètement dévastée. Des débris jonchaient les rues inondées, des voitures étaient renversées et des arbres avaient été déracinés. Zachary a persisté, naviguant dans l'eau jusqu'aux genoux vers la famille bloquée. 2 adultes et 3 jeunes enfants, la panique se lisant sur leurs visages, se sont rassemblés sur le toit de leur voiture. Zachary les fait descendre, les rassure gentiment et, d'une main ferme, les conduit à travers les eaux dangereuses jusqu'à la sécurité relative du centre météorologique. Le vent s'est remis à souffler lorsqu'ils sont arrivés au bâtiment. Avec le mur de l'œil qui se rapproche, le deuxième assaut de la tempête est en cours. Zachary a conduit la famille à l'intérieur, juste au moment où la tempête reprenait de plus belle. Zachary a travaillé sans relâche pendant toute la durée de l'ouragan, supervisant les tentatives de sauvetage et fournissant des informations vitales. La portée réelle de ses activités est devenue évidente lorsque la tempête est passée, laissant derrière elle une scène définitivement changée. De nombreuses vies ont été épargnées grâce à sa décision de rester sur place, à sa direction professionnelle pendant la soirée et à son sauvetage personnel de la famille prise au piège. Zachary Thompson est apparu comme un héros lorsque le matin s'est levé sur un monde transformé, son conflit personnel étant caché sous sa réussite professionnelle. Zachary s'est cependant rendu compte que si la tempête météorologique était passée, la tempête dans sa vie personnelle était loin d'être terminée. Il se tient à la fenêtre, observant le premier rayon de soleil hésitant qui perce les nuages en train de s'estomper. Sachant que le véritable test de sa force d'âme était de faire face à la trahison qui l'attendait chez lui, il inspira profondément et se prépara à l'affrontement à venir. Il ne s'agit pas d'affronter des ouragans. Zachary Thompson s'engagea dans son allée alors que le soleil émergeait à peine de l'horizon. La zone était absolument silencieuse, les conséquences de la tempête étant évidentes dans les ordures éparpillées et les arbres effondrés. L'épuisement lui déchire les épaules lorsqu'il sort de sa voiture, mais une volonté d'acier brûle dans ses yeux. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant, révélant une Lucinda et un Maurice désordonnés. Zachary pouvait lire la culpabilité sur leurs traits alors qu'ils attendaient à l'entrée, le soulagement étant clairement visible à son retour. Leur tentative d'innocence ne faisait qu'attiser la rançayure qui bouillonnait sous sa froideur. « Zach, dit Lucinda, sa voix tremblant à peine. Nous étions vraiment inquiets. Nous n'avons pas pu t'atteindre, la tempête était horrible. Épargne-moi ça. » Zachary lui coupa la parole, la voix mesurée et glaciale. Maurice s'avança, un sourire forcé sur le visage, fermant la porte derrière lui avec un léger déclic qui semblait résonner dans le silence tendu. « Frère, Dieu soit loué, tu es sain et sauf, dit Maurice. Pour quelle durée ? S'enquit Zachary, la voix posée mais teintée d'une pointe de rage. La question était suspendue dans l'air, lourde et accusatrice. Lucinda pâlit, la façade d'inquiétude qu'elle s'était forgée s'effondre. « Zach, ce n'est pas ce que tu crois. Ne me dis pas de mensonges. » Zachary lui coupa la parole, ses yeux bleus brillant d'un mélange de douleur et de rage. « Je vous ai observé. Vous deux. » Le visage de Maurice perdit ses couleurs au fur et à mesure qu'il comprenait. « Frère, je serais heureux de clarifier. » Réservez-le, le coupa Zachary, sa voix comme le tranchant d'un poignard. « Je comptais sur vous deux. Cette confiance a disparu.
Le calme retombant, Lucinda tenta de se déculpabiliser. Zach, tu sembles toujours absent. Tes nombreux déplacements pour le travail et tes longues heures. Que prévoyais-tu? Maurice était là, je me sentais isolé. Alors tu as choisi de t'en prendre à mon frère, à mon ami? Zacharie rit amèrement et sans humour. Ça devrait t'aider à expliquer ton comportement. Maurice se rapproche, les mains dans un geste d'apaisement. Je t'en prie, mon frère. C'était un moment de faiblesse. Nous n'avons jamais voulu vous blesser. Un moment? Zacharie fronça les sourcils, sceptique. Il sortit son téléphone de sa poche. Quelques clics suffirent à faire retentir dans toute la pièce les dialogues enregistrés ce jour fatal. Le silence tendu reflétait la voix de Lucinda, étouffée mais précise. Zacharie est un imbécile, il travaille toujours pour les gens et sauve des vies. Cela nous laisse beaucoup de temps pour traîner, répondit Maurice. Il est ainsi depuis son plus jeune âge. Bien qu'il soit un enfant responsable, une femme comme vous trouve cela inacceptable. Je suis donc là pour toi. Leur rire, autrefois caché et maintenant révélé, semble les blesser physiquement en les écoutant. Maurice semblait malade et le visage de Lucinda se tordait, les larmes lui montaient aux yeux. Zacharie éteint la cassette, son visage est un masque de colère contenue. Un bref accès de faiblesse? Il les regarda froidement. Pour moi, il s'agit d'une affaire confirmée. Lucinda s'est avancée et lui a tendu la main. Zach, s'il te plaît. Nous pouvons résoudre ce problème. Je vous remercie. Je t'aime. Zacharie s'éloigne en titubant de son contact. Lucinda, vous avez une approche unique pour présenter les choses. Maurice, le visage en proie au désespoir, essaie à nouveau. Frère, nous avons fait une très grave erreur. Pourtant, la famille est ce que nous connaissons. Il y a sûrement un chemin à suivre. La famille? Zacharie rit à gorge déployée. Avant de te retourner contre moi, Maurice, tu aurais dû y penser. Zacharie fouilla dans sa veste, délibérément, calmement, et en sortit une enveloppe en papier. J'ai parlé à un avocat spécialisé dans les divorces, dit Zacharie, la voix dénuée d'émotion. Et il a parlé sans aucun sentiment. Maurice, tu es licencié de l'entreprise familiale. Pour Lucinda et Maurice, les mots frappent comme des coups de poing. Lucinda recula en titubant, ses jambes cédèrent et elle s'affaissa sur le canapé. Maurice s'est figé, son visage masquant le choc et l'incrédulité. Zach? Lucinda marmonne, sa voix est à peine audible. Tu ne peux pas dire ça. Zacharie répondit, son ton ne laissant aucune place au débat. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Vous allez maintenant en subir les conséquences. Maurice tenta une dernière fois, frénétiquement, de s'en aller. Zach, s'il te plaît, l'entreprise. C'est aussi l'œuvre de ma vie. Tu ne peux pas simplement. Aujourd'hui comme hier, Zacharie lui coupa la parole. Avant de choisir de dénoncer ton propre frère, tu aurais dû y penser. Sur ces derniers mots, Zacharie quitta la maison, brisant Lucinda et laissant seul un Maurice stupéfait. Il entendit les larmes de Lucinda à travers la fenêtre ouverte lorsqu'il monta dans sa voiture, mais il se protégea contre le bruit. L'orage est peut-être passé, mais la véritable tempête ne fait que commencer pour Zacharie Thompson. Dans les semaines qui suivirent, Zacharie Thompson dut négocier une catastrophe d'un autre genre, alors que la ville de bord de mer se reconstruisait peu à peu après la tempête. Son existence, autrefois tranquille, était devenue un champ de bataille où se mêlaient querelles juridiques et bouleversements émotionnels, alors que la procédure de divorce commençait. Jack Reeves, son détective privé, est assis dans son bureau et prépare Zacharie à d'autres terribles nouvelles. Jack, un ancien officier de police expérimenté, connu pour découvrir les secrets les plus enfouis, affichait une expression de sympathie alors qu'il arrangeait une série de dossiers sur son bureau. « Je suis désolé, Zacharie, dit Jack, sa voix rocailleuse teintée d'une réelle sympathie. Ce que j'ai découvert, c'est pire que ce que nous pensions au départ. » Zacharie se pencha en avant, son visage était un masque de volonté austère. « Raconte-moi tout, Jack. Je dois découvrir à quel point ils ont menti. » Jack acquiesça et avança un volumineux dossier. Maurice et Lucinda. Des années de détournement de fonds de l'entreprise familiale ont abouti à. Cette révélation frappe Zacharie de plein fouet. Bien qu'il ait soupçonné des malversations financières, l'ampleur de la trahison est surprenante. Combien exactement, demanda Zacharie, sa voix dépassant à peine un murmure. Des millions, dit Jacques d'un ton austère. Par le biais d'une succession d'entreprises fictives, ils ont drainé de l'argent. Il s'agit d'un matériel de pointe. Ils ont dû être aidés. L'esprit de Zacharie s'emballe. Construite par son grand-père et soutenue par plusieurs générations, l'entreprise familiale avait fait sa fierté. Croire que pendant des années,
son propre frère et sa femme l'ont méthodiquement pillé, la blessure de la trahison était profonde. Jacques avait encore du pain sur la planche. Il avança un autre papier, jetant un coup d'œil méfiant à Zacharie. Il y a plus, dit-il doucement. Et je crains que ce ne soit encore plus difficile à entendre. Zacharie se redressa. Qu'est-ce que c'est? Mes recherches ont révélé des divergences au sujet de votre fille, Christy. Le monde sembla basculer. Christy, demanda Zacharie, la voix tremblante. Et la sienne? Jacques a donné le coup, et la compassion est entrée dans ses yeux. Zacharie, sa paternité est plutôt discutable. Le moment choisi correspond plus au début de la liaison entre Lucinda et Maurice qu'à votre mariage. Zacharie s'est arrêté momentanément, incapable de respirer. Christy, sa charmante et intelligente fille de 14 ans. Le phare de sa vie. Il lui demande, vraiment? Ne pourrait-elle pas ne pas être à moi, murmura Zacharie, la voix étranglée par la passion. J'ai besoin de savoir exactement ce qu'il en est. Jacques acquiesça, comprenant la demande implicite. Je peux programmer un test de paternité séparé. Les résultats apparaîtront dans une semaine. Pour Zacharie, les 7 jours suivants sont flous. Il assistait à des réunions au centre météorologique, aidé à la récupération de l'ouragan, il suivait les mouvements de son existence quotidienne, mais son esprit était toujours ailleurs. Chaque fois qu'il fixait la photo de Christy sur son bureau, une nouvelle vague de confusion et d'angoisse l'envahissait. Zacharie a ressenti à la fois de la peur et un grand besoin d'en finir lorsque Jacques l'a appelé pour lui annoncer les résultats. De nouveau assis dans le bureau du détective privé, il s'est préparé à la vérité. Jacques glissa une enveloppe sur le bureau, le visage austère. « Zacharie, je suis désolé, » dit Jacques doucement. L'examen le confirme. Christy n'est pas votre fille biologiquement. Le monde semble s'effondrer. Zacharie resta assis dans un silence choqué, le poids de cette ultime trahison menaçant de le submerger. Christy, la jeune fille à qui il avait appris à faire du vélo, qu'il avait aidé à faire ses devoirs, qu'il avait apaisé après ses cauchemars, il l'avait aimée d'un amour absolu pendant 14 ans. Elle ne lui appartenait pas. Zacharie devint froidement résolu lorsque le premier choc commença à s'estomper. Ses yeux se durcirent avec détermination et il fixa Jacques. « Jacques, nous apprécions votre rigueur. Tu étais censé rassembler tous ces éléments, le détournement de fonds, la liaison, les résultats du test de paternité, tout cela. » Jacques acquiesce, la compréhension illuminant ses yeux. « Cela vous servira pendant la procédure de divorce? » En effet, dit Zacharie d'une voix ferme. « Mais pas seulement. J'aurai besoin de votre discrétion. J'ai une stratégie. » Zacharie se dirigea vers son avocat, Arthur Blackwood, qui quittait le bureau de Jacques. L'environnement utilitaire de Jacques contrastait fortement avec le bois poli et les livres de droit reliés en cuir du bureau d'Arthur. Alors que Zacharie présente les preuves, Arthur est très attentif et son visage devient de plus en plus solennel. « Des millions ont été volés, » dit Arthur en secouant la tête avec incrédulité. « Et Zacharie, avec les résultats de la paternité, vous avez un dossier plutôt solide. Au tribunal, nous pourrions les anéantir. » Zacharie acquiesce. « Préparez tout, Arthur. Ils ne remarqueront pas notre approche. » Zacharie leva la main tandis qu'Arthur commençait à détailler leur approche juridique. « De plus, Arthur. J'ai besoin de votre entière discrétion et de votre coopération. J'ai une stratégie. » Zacharie expliqua ses objectifs pour leur avenir. Il décrivit son intention de disparaître et de commencer une nouvelle vie, libéré de la trahison et de la souffrance qui imprégnaient maintenant toutes les parties de son existence. « Je ne serai pas là pour le voir, » poursuivit-il, la voix dure. « Je te donne les pleins pouvoirs pour détruire Lucinda et Maurice au tribunal. J'ai besoin que tu gères tout, y compris la distribution charitable de l'argent. » Arthur écoutait, un mélange d'étonnement et d'inquiétude sur le visage. « Zacharie, sais-tu vraiment ce que tu demandes? C'est un grand pas. De toute ma vie, je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit, lui coupe Zacharie. Je compte sur toi, Arthur. » Arthur acquiesça, un moment de doute passa avant qu'il ne reprenne la parole. « Vous avez ma parole. Je ferai tout ce qu'on me demandera. » Ce point réglé, Zacharie passe un dernier coup de fil. Son vieil ami et confident, Joshua Reeves, accepta de le rencontrer dans un petit café à l'extérieur de la ville. Zacharie lui expose ses désirs tandis qu'ils s'assoient l'un en face de l'autre, un café fumant entre eux. « Après mon départ, Joshua, j'ai besoin que tu diriges l'entreprise familiale. Je n'ai confiance qu'en toi pour tout remettre à plat. » Les yeux de Joshua s'écarquillèrent de stupeur. « Parti. Zach, qu'as-tu prévu? » Zacharie sourit tristement à son ami. « Moins tu en sais, mieux c'est, Josh, dit-il. Mais je dois savoir que l'entreprise sera entre de bonnes mains. Veux-tu faire cela pour moi?
Joshua acquiesce après une longue pause et tend la main à Zacharie. Zach, tu peux compter sur moi. Pour toujours. Zacharie sentit ses épaules se soulever lorsqu'il quitta le café. Les éléments sont en place. Il ne lui restait plus qu'à mettre son plan à exécution et à dire adieu aux vestiges brisés de son ancienne vie. Zachary Thompson se consacre à sa tâche avec une intensité nouvelle tout au long des jours suivants. Aux yeux du monde extérieur, il semble diriger son conflit personnel vers sa vie professionnelle. Ses collègues du centre météorologique sont stupéfaits par sa concentration et sa capacité à prévoir et à analyser les phénomènes météorologiques avec encore plus de précision que les années précédentes. Sous cette façade de normalité, Zachary organisait minutieusement sa disparition. Ces années d'études et de prévision des catastrophes naturelles avaient aiguisé sa connaissance des schémas météorologiques et des procédures d'urgence, qui servaient désormais un autre objectif. Il construisait la tempête idéale, non pas de vent et de pluie, mais d'événements qui lui permettraient de disparaître complètement. Tard dans la nuit, Zachary était assis devant son ordinateur, vendant méticuleusement ses biens alors que la maison était immobile et que le poids de la trahison pesait de toutes parts. Il transférait l'argent sur des comptes intraçables avec une simplicité entraînée, créant un filet de sécurité financière pour sa prochaine existence. Chaque transaction l'éloignait un peu plus de la famille qu'il avait trahie, de la vie qu'il avait connue. Pendant qu'il travaillait, Zachary pensait parfois à Christy. L'idée qu'elle n'était pas sa fille biologique le faisait souffrir. Mais il savait que son amour pour elle n'avait pas changé lorsqu'il regardait sa photo sur son bureau. Au contraire, il avait évolué, passant de la douleur de la trahison à quelque chose de féroce et de protecteur. Même si elle ne réalisait jamais la vérité de son sacrifice, il s'assurerait qu'on prenne soin d'elle. Zachary se concentra sur la construction d'une fausse piste une fois que ses préparatifs financiers étaient en cours. Il a laissé des traces d'un voyage programmé qui n'existait que sous forme numérique, a fait des réservations dans des endroits qu'il ne visiterait jamais et a réservé des vols vers plusieurs destinations. Pour quiconque s'intéresse à sa disparition après coup, il semblerait qu'il ait préparé un voyage solitaire pour se remettre les idées en place après les bouleversements des derniers événements. À l'approche du jour de l'audience, Zachary surveille la météo avec une passion qui dépasse son engagement habituel. Sachant qu'un système de tempête puissant devait frapper la côte, il avait délibérément choisi ce jour. Cette fois, il s'agissait d'une forte tempête de nord-est, et non d'un ouragan, mais elle promettait de faire des ravages dans la région. Le matin de l'audience était sombre et inquiétant. Poussé par des rafales hurlantes qui semblaient refléter l'agonie intérieure de Zachary, la pluie battait contre les fenêtres. Il se laissa aller à un dernier moment de contemplation alors qu'il se préparait à ce que le monde pensait être sa présence au tribunal. Il pensa à Lucinda, à l'amour qu'ils avaient éprouvé et aux cendres âcres qui s'en étaient dégagées. Il pensa à son frère Maurice et aux années de foi détruites par la trahison. Et il pensa à Christy, l'innocente prise dans ce tissu de mensonges. Le doute s'est insinué pendant une minute. Agissait-il dans les règles? La détermination de Zachary se raidit cependant lorsqu'un coup de tonnerre secoue la maison. Il avait pris une décision. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Zachary se rendit à un endroit convenu à l'avance à la périphérie de la ville plutôt qu'à la salle d'audience. La tempête se déchaîne autour de lui, offrant une couverture idéale à son absence. En garant sa voiture près de la côte, il a laissé derrière lui un tableau bien conçu qui laissait entendre qu'il avait été emporté par l'onde de tempête. Zachary était déjà à des kilomètres de là lorsque la recherche des personnes disparues a commencé, entravée par le mauvais temps. Grâce à sa connaissance des schémas de la tempête, il s'est faufilé dans le tumulte et a réussi à s'éloigner de la trajectoire de l'ouragan. Son téléphone portable mouillé, une partie déchirée de sa veste de costume coincée sur des rochers et les preuves qu'il a laissées derrière lui indiquent qu'il s'agit d'un accident mortel. Les jours se sont étirés en semaines pendant que les recherches se poursuivaient. Désormais éloigné de la vie qu'il avait connue, Zachary observe le drame de loin. Les journaux parlaient d'un météorologue réputé qu'on croyait disparu en mer, triste victime des forces mêmes qu'il avait passé toute sa carrière à étudier. À la télévision, il a vu le visage de Lucinda couvert de larmes, suppliant qu'on lui donne la moindre information sur sa localisation. Il a vu Maurice se joindre aux recherches, l'air fatigué et rongé par la culpabilité. Pendant ce temps, Zachary savait qu'en coulisses, un récit différent se développait, même si le drame public se déroulait. Arthur allait présenter au tribunal des preuves de la trahison de Lucinda et de Maurice. Tout serait prouvé, le détournement de fonds, l'adultère, les résultats du test de paternité. Et sans Zachary, personne ne serait là pour compenser les résultats de leur comportement. Zachary se trouvait sur le pont d'un navire en partance pour des ports lointains lorsque la tempête s'est enfin dissipée, littéralement et métaphoriquement. Ressentant toute une gamme d'émotions, il s'est retourné vers le bord de mer qui s'éloignait. En effet, il y avait eu des souffrances et des pertes intenses. Pourtant, il restait une lueur d'espoir,
un sentiment de libération qui s'amplifiait à chaque mille marins qui le séparaient de son passé. Laissé à lui-même, l'univers méticuleusement créé par Lucinda et Maurice s'est effondré autour d'eux. Zachary Thompson, qui faisait autrefois partie de leur vie, n'était plus qu'un fantôme, un souvenir qui s'effaçait comme les nuages à l'approche d'un orage. Zachary tourna son visage vers la mer tandis que les dernières côtes connues disparaissaient. Inconnu et incertain, l'avenir s'ouvrait devant lui, libéré de la trahison qui avait ébranlé son monde. Il inspira profondément l'air salé, puis s'engagea dans sa nouvelle vie, faisant ses adieux à l'homme qu'il était et se réjouissant de pouvoir écrire sa propre histoire. La petite maison en bord de mer en Nouvelle-Zélande était entourée du son apaisant du clapotis des vagues près de la côte. À l'intérieur, un homme regarde par la fenêtre vers l'horizon, là où la mer rencontre le ciel. Il a d'abord semblé s'agir de George Hamilton, un expert environnemental bien connu qui a réalisé des travaux novateurs sur l'adaptation au changement climatique. Mais sous cette identité bien construite se cachait la vérité. Zachary Thompson est l'homme qui a disparu sans laisser de traces il y a 7 ans. Au cours de ces 7 années, Zachary avait changé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ses cheveux noirs, autrefois parfaitement coupés, affichaient désormais des mèches grises frappantes, et des rides de rire commençaient à se dessiner autour de ses yeux. Pourtant, c'est son attitude qui constitue la différence la plus importante. Autrefois accablé par le poids de la trahison, il l'avait remplacé par une assurance et un contentement serein. Zachary réfléchit au voyage qui l'avait amené ici en regardant le soleil commencer à descendre sous l'horizon. Bien qu'elle ait été terrible, l'angoisse d'apprendre la trahison de Lucinda et Maurice avait aussi été l'impulsion de cette nouvelle existence. Une vie dans laquelle son intelligence et son amour de l'environnement le définissaient, plutôt que son nom de famille ou son sens commercial. Le léger bruit de pas derrière lui le coupa dans ses pensées. Rosemary, l'épouse de Zachary depuis 3 ans, entra dans la pièce et son visage s'éclaira d'un sourire amical. Rosemary, brillante penseuse et chercheuse marine compatissante, avait grandement aidé Zachary à guérir et à reconstruire sa vie. « Tu es de nouveau plongé dans la contemplation, mon amour ?» demanda Rosemary, son accent australien donnant à ses paroles une tournure mélodique. Sa paume se posa automatiquement sur son gros ventre tandis qu'elle traversait la pièce pour se retrouver avec lui près des fenêtres. Zachary posa sa main sur la sienne, stupéfait par la vie qui s'y développait. « Il suffit de considérer nos progrès, » dit-il d'une voix douce et surprenante. « On a parfois l'impression de rêver. » Rosemary se penche vers lui pour le réconforter. « George, c'est réel. Nous sommes vraiment réels. » Utiliser son nom d'emprunt semblait naturel à Zachary maintenant. Peut-être même plus, car George était l'homme qu'il avait choisi de devenir, libéré des trahisons du passé. Il faisait autant partie de lui que Zachary Thompson n'avait jamais fait. La sonnerie perçante du téléphone de Zachary brisa la scène sereine alors qu'ils se tenaient là, savourant la chaleur du soleil couchant en compagnie l'un de l'autre. Rosemary sourit à regret et Zachary sortit le gadget de sa poche. L'identification de l'appelant affichait l'indicatif des États-Unis ainsi qu'un numéro qu'il ne connaissait pas. Zachary, fronçant légèrement les sourcils, répondit à la manière de George Hamilton. Au bout du fil, la voix était officielle, impersonnelle. « Monsieur Hamilton, voici l'Américain Thomas Reeves du département d'État. Je vous appelle au sujet de Zachary Thompson. » Le cœur de Zachary s'est arrêté, mais des années d'entraînement ont permis à sa voix de rester cohérente. « Je ne suis pas sûr qu'une personne portant ce nom existe. Puis-je vous demander de quoi il s'agit ? » Il y a eu un silence de l'autre côté. « Je suis désolé pour l'incertitude, monsieur Hamilton, » poursuit la voix. « Nous contactons des personnes qui pourraient avoir des liens avec monsieur Thompson. Pour l'instant, le gouvernement américain l'a officiellement déclaré mort. » Zachary fut frappé par ces mots comme par un coup physique. Il s'y était même préparé, sachant que ce jour arriverait enfin. La réalité n'en est pas moins surprenante. « Je vois, » réussit-il à dire. « C'est une nouvelle regrettable, en effet. Veuillez m'expliquer ce qui s'est passé. » Après des recherches et des enquêtes approfondies, M. Thompson a disparu il y a 7 ans au cours d'une violente tempête. Le tribunal l'a officiellement déclaré mort après qu'il n'ait donné aucun signe de vie pendant des années. Zachary marmonna des phrases convenables de sympathie et de compréhension tandis que son esprit s'emballait. Il se retourna pour voir Rosemary qui le regardait avec inquiétude alors qu'il raccrochait l'appel. « Dites-moi ce que c'est » lui demanda-t-elle en s'approchant de lui. « L'amour ?» Zachary inspira profondément, cherchant à comprendre le caractère étrange des circonstances. Il dit, une trace d'humour noir tintant sa voix, « Je viens d'être officiellement déclaré mort. » Les yeux de Rosemary s'écarquillent et elle comprend tout de suite les ramifications. Depuis le début, elle connaissait toute l'histoire de Zachary, l'avait embrassé et aimé malgré, peut-être à cause de son passé compliqué. « Et toi, qu'est-ce que tu ressens ?» demanda-t-elle doucement.
Zacharie réfléchit longuement à la question. Soulagé, je suppose, dit-il enfin. La dernière page de ce chapitre de ma vie semble avoir été tournée. Zachary Thompson n'est plus, vraiment. Rosemary acquiesça, ses doigts trouvant doucement les siens et les serrant. Et George Hamilton est là pour rester, dit-elle. Zachary se mit à repenser au chemin qu'il avait mené jusqu'ici, alors que la réalité le frappait. La souffrance, la trahison, la préparation méticuleuse de son départ, tout cela avait abouti à ce moment. Il était libre, vraiment libre, de mener la nouvelle vie qu'il s'était construite. Ce moment de tranquillité fut cependant rompu lorsqu'il se tint debout, serrant la main de Rosemary, et qu'il sentit le mouvement de leur enfant naître en frappant à la porte. La maison semblait faire écho à ce son perçant et puissant. Rosemary et Zachary se regardent avec perplexité. Leur maison était quelque peu isolée, choisie surtout pour son intimité, ils n'attendaient personne. Je m'en occupe, murmura Zachary en serrant la main de Rosemary pour la réconforter avant de se diriger vers la porte. Le pressentiment l'envahit lorsqu'il saisit la poignée. Le moment choisi, si peu de temps après l'appel le déclarant légalement mort, avait quelque chose de sinistre. Zachary ouvrit la porte après avoir inspiré profondément pour retrouver son équilibre. Son sang se glaça à la vue de ce visage. Il n'avait jamais revu un visage comme celui-là, debout sous son porche, l'air dépenaillé et désespéré. Un visage digne d'un passé qu'il croyait avoir définitivement laissé derrière lui. Lucinda. Le regard de Zachary sur la femme qui se trouvait sur le pas de sa porte sembla arrêter le temps. Autrefois modèle de grâce et de sang-froid, Lucinda n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ses cheveux blonds, autrefois brillants, étaient mous et désordonnés, et des cercles noirs accentuaient ses yeux injectés de sang. Les années n'ont pas été tendres avec elle, elles ont creusé de profondes lignes d'anxiété et de souffrance sur son visage autrefois parfait. Zach, souffle Lucinda, sa voix est un mélange de désespoir et d'incrédulité. Je trouve cela incroyable. Nous avons besoin de votre aide. Christy est dans l'eau chaude sur le plan juridique. Zachary se retrouva brièvement dans une autre époque. Autrefois si familière et si chère, la voix de Lucinda lui donnait des frissons dans le dos. Tenant fermement le cadre de la porte, il s'ancra dans le présent, dans l'identité de George Hamilton. Il ferma les yeux et la traita avec dédain. « Quelle est la source qui vous a permis de me localiser » demanda-t-il, la voix basse et maîtrisée. Lucinda agita la main avec mépris, les yeux fous de besoin. « Toujours est-il, supplia-t-elle, que ce n'est pas très important. Christy est en prison. Elle doit payer sa caution. Vous en êtes la cause. Vous nous avez laissé tomber. » Zachary ressentit cette accusation comme une gifle. Longtemps contenue et maîtrisée, la colère monta en lui. Il rit amèrement, le son étant désagréable et étranger même à ses propres oreilles. « Je t'ai quitté, cracha-t-il, la voix sarcastique. J'ai renvoyé une femme qui avait une liaison avec mon frère et un enfant qui n'était pas le mien. » Zachary se déplaça rapidement et délibérément, attrapant un dossier dans un tiroir voisin. Il le jeta aux pieds de Lucinda, et les papiers s'éparpillèrent sous le porche. Parmi eux se trouvait un double des résultats du test ADN qu'il avait reçu toutes ces années auparavant. Il répondit froidement, « Ce n'est pas mon problème. » Disparaissez. Lucinda s'agenouilla pour ramasser les papiers éparpillés, les mains tremblantes. Son visage se plisse et des larmes coulent sur ses joues alors qu'elle étudie les résultats du test ADN. « Zach, s'il te plaît, » s'écrie-t-elle, en utilisant le nom qu'il a depuis longtemps mis de côté. Tout ce que nous possédions autrefois a disparu. Maurice est en prison pour détournement de fonds. J'ai du mal à me maintenir à flot. Christy est tout ce qui me reste. Zachary a brièvement ressenti un élan de sympathie. Lucinda, autrefois si sûre d'elle et si fière, semblait désespérée. Mais il sentit son cœur se durcir à nouveau, l'agonie de sa trahison, les années de mensonges et de malhonnêteté se rappelant à lui. Tu as pris des décisions, répondit-il, d'une voix glaciale et définitive. Vivre avec elle maintenant, c'est génial. Zachary sentit des mouvements derrière lui, car Lucinda continuait à supplier et à pleurer sous son porche. Rosemary était venue voir ce qui se passait. Elle était à ses côtés, un pilier de force et d'encouragement. « George, s'il te plaît, demanda-t-elle doucement. Sa voix est inquiète. C'est en train de se produire. L'utilisation de son nouveau nom semble aider Zachary à revenir au présent. Il n'était plus le père abandonné, l'époux trompé. Il était un conjoint aimant, un scientifique de l'environnement, George Hamilton, bientôt père. Très bien, ma chérie, dit-il à Rosemary, sa voix s'adoucissant au fur et à mesure qu'il s'adressait à elle. C'est quelqu'un de mon passé. Elle était sur le point de partir. Lucinda a levé les yeux vers cette voix étrange. Son visage, couvert de larmes, cachait l'incertitude tandis qu'elle absorbait la vue de la femme enceinte qui montait la garde aux côtés de Zachary.
Zach, dit-elle d'une petite voix mélancolique. Qu'est-ce que c'est, et qui est-ce? Zacharie redressa les épaules, trouvant de la force dans la compagnie de Rosemary. Il dit résolument, voici Rosemary, ma femme. Et pour l'instant, je me présente sous le nom de George. Zachary Thompson est mort. Le jour où il a appris votre trahison, il est mort. Mort? Son ton sembla détruire le maigre espoir que Lucinda possédait encore. Elle se pencha encore en avant, ses cris se réduisant à des gémissements vaincus. S'il vous plaît, tenta-t-elle une dernière fois. Sauf pour Christy, puis pour moi. Dans tout cela, elle est innocente. La volonté de Zacharie vacilla un instant. Dans l'ensemble, il avait aimé Christy comme si elle était la sienne pendant 14 ans. Le danger qu'elle courait en prison le touchait au plus profond de lui-même. Puis il songea aux années de mensonges. Christy n'avait jamais vraiment été la sienne, et il se raffermit une fois de plus. Avec son vrai père à consulter, remarqua Zacharie, sa voix dépourvue de sentiment, Maurice peut sûrement l'aider de l'arrière de la prison. Après tout, c'est là que tout l'argent que tu as volé a fini par atterrir. Lucinda bafouille devant ses propos, qui ont manifestement fait mouche. Levant les yeux vers Zacharie, elle le remarqua vraiment pour la première fois depuis son arrivée. Elle vit un étranger confiant, résolu et totalement hors de sa portée, au lieu du type qu'elle avait trompé. Tu as évolué, murmura-t-elle, un brin de surprise dans la voix. Zacharie acquiesça, son bras passant naturellement autour de la taille de Rosemary. Oui, approuva-t-il. Moi aussi. Je suis maintenant l'homme que j'ai toujours été censé être. Absent de vous. En dehors de vos mensonges et de vos trahisons. Zacharie sentit la finalité l'envahir tandis que Lucinda se relevait, les gestes langoureux et vaincus. Bien qu'inattendue et terrible, cette interaction ressemblait à la dernière scène d'une pièce de théâtre qui aurait duré trop longtemps. Vous devriez partir, Lucinda, déclara-t-il avec détermination. Dans ma vie, tu n'as plus ta place. Lucinda recula, ses yeux errant entre Zacharie et Rosemary, absorbant la vie qu'il avait créée sans elle. Ses épaules s'affaissèrent en signe de défaite et elle se tourna vers la sortie. Zacharie, poussé à ajouter un dernier élément, l'appela après elle. Et Lucinda, insista-t-il, ne reviendra pas. Toujours. Zacharie sentit les dernières traces de son ancienne existence s'évanouir avec Lucinda, tandis que sa silhouette s'enfonçait sur la route, plus petite dans les dernières lueurs du jour. Se tournant vers Rosemary, il vit l'amour et la compréhension dans ses yeux et comprit que, quelles que soient les tempêtes à venir, ils les surmonteraient ensemble. Zacharie a éprouvé une gamme complexe de sentiments lorsque la forme défaite de Lucinda a disparu de son champ de vision. En effet, il éprouvait du ressentiment face à l'arrogance de son apparence et de ses exigences. Mais il y avait aussi un sentiment de revanche, la sensation que justice était enfin faite. Le léger contact de Rosemary sur son bras l'aida à revenir au présent. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle d'une voix inquiète. Zacharie se stabilisa en inspirant profondément. Il dit, s'étonnant lui-même de la justesse de sa phrase, « En effet, je vais bien. » En se retirant dans la maison, ils ont fermé la porte à Lucinda et à l'histoire qu'elle représentait. La présence rassurante de Rosemary à ses côtés, alors qu'il s'installait sur le canapé, poussa Zacharie à s'expliquer, à dire toute la vérité à la femme qui était devenue son refuge. « Je ne t'ai jamais raconté toute l'histoire, dit-il d'une voix douce mais cohérente, comment j'ai découvert tous leurs mensonges et leurs machinations avant de disparaître. » Rosemary écouta attentivement Zacharie raconter les détails de son enquête, le détective privé qu'il avait engagé, les découvertes surprenantes sur la paternité de Christy et les détournements de fonds. Il décrit comment il a minutieusement rassemblé des preuves pour constituer un dossier inattaquable contre Lucinda et Maurice. Il lui dit, « J'ai laissé toutes les preuves aux autorités. » Un soupçon de satisfaction s'est glissé dans sa voix. Même si je n'étais pas là pour le voir, je me suis assuré qu'ils souffriraient de leurs actes. Les yeux de Rosemary s'ouvrirent pour absorber la nouvelle. Maurice est maintenant emprisonné, Lucinda a tout perdu. C'est le résultat de la preuve que vous avez laissée? Zacharie acquiesce, un sourire se dessine sur sa bouche. Ils sont tombés en disgrâce de leurs propres faits. J'ai fait en sorte que la vérité fasse surface. Zacharie sentit, au fur et à mesure qu'il parlait, un poids se détacher de ses épaules. Il avait porté ce secret pendant des années, savoir comment il avait garanti la justice serait apprécié. Le fait de le présenter à Rosemary lui a semblé être la dernière étape d'un processus d'adieu à son passé, de compréhension et de soutien. George Hamilton, poursuivit Rosemary avec douceur, adoptant délibérément son nouveau nom, est un homme merveilleux. La volonté qu'il a dû avoir pour s'éloigner et commencer une nouvelle existence. Je vous trouve extraordinaire. Zacharie ressentit un élan d'amour et de reconnaissance pour cette femme qui avait accepté son passé et tout ce qu'il avait vécu. Il s'étira et posa légèrement une paume sur le gros ventre de la jeune femme.
Sans toi, je n'aurais pas pu le faire, déclara-t-il, sincère. Tu m'as donné une raison de vivre, vraiment, pas seulement d'exister. Zacharie ressentit un grand apaisement tandis qu'ils étaient assis là, la lumière descendant par la fenêtre, éclairant la pièce de ton doux. Aussi surprenant qu'il ait été, le regard de Lucinda avait contribué à mettre en lumière ses progrès et les distances qu'il avait parcourues. C'est fini, murmura-t-il doucement, plus à lui-même qu'à Rosemary. Concentrons-nous maintenant sur notre famille. Rosemary sourit, consciente du poids de l'événement. Elle lui serra la main et fit tourner leurs doigts. Elle était d'accord sur le plan collectif. Sa voix était pleine de promesses et d'affection. Zacharie éprouva un mélange de satisfaction et de soulagement tandis qu'il s'asseyait dans un silence confortable et regardait les derniers rayons de soleil s'éteindre à l'horizon. Il s'était épanoui au lieu de simplement survivre à la trahison qui avait bouleversé sa vie 7 ans plus tôt. Sa vie était désormais faite d'amour, d'objectifs et de la promesse d'un avenir meilleur que tout ce qu'il avait pu rêver. La tempête de son passé s'était enfin dissipée, laissant place à un terrain de possibilités. Zacharie se rendit compte que le meilleur était encore à venir alors qu'il regardait Rosemary et la preuve de l'agrandissement de leur famille. De l'autre côté, il s'était relevé de la tempête de la trahison plus fort, plus sage et plus heureux. Zacharie soupira de contentement et attira Rosemary pour savourer sa compagnie. La justice avait été rendue, les fantômes de son passé avaient été éteints et il pouvait enfin accueillir l'avenir qui s'offrait à lui. Zacharie et Rosemary se dirigèrent vers leur brillant avenir, prêts à affronter ensemble les obstacles qui les attendaient, tout en fermant la porte à Lucinda et au passé qu'elle représentait.